Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» C'est par ces 3 versets que commence Matthieu chapitre 24. Il constitue le fondement sur lequel repose tout ce que contient non seulement Matthieu chapitre 24, mais aussi Matthieu chapitre 25. C'est la raison pour laquelle nous étudions ces 2 chapitres ensemble. Nous l'avons déjà souligné, mais il est bon de le rappeler. Alors que les disciples attirent l'attention de Jésus sur la beauté du temple de Jérusalem, celui-ci leur répond qu'il sera entièrement détruit. En entendant ces paroles, les disciples comprennent que Jésus est en train de les prévenir du jugement qui aura lieu, car le temple ne peut être détruit à moins que Dieu ne juge Israël. Déstabilisés par la réponse brutale du Seigneur, les disciples lui posent alors 3 questions. Première question, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, quand aura lieu le jugement de Dieu, jugement qui commence par la destruction du temple. Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire, à quoi reconnaîtra-t-on que tu vas revenir pour établir ton règne? Et enfin, troisième question, et de la fin du monde? C'est-à-dire, comment saurons-nous que la fin du monde est arrivée? La majeure partie du chapitre 24 sera la réponse à chacune de ces 3 questions. Puis, à la fin du chapitre 24 et dans les 2 premiers tiers du chapitre 25, Jésus illustre la nécessité d'être prêt pour son retour dans 3 paraboles. La parabole des serviteurs, la parabole des 10 vierges et la parabole des talents. Et enfin, il termine son discours en expliquant comment se déroulera le jugement juste avant le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans du règne que Jésus instaurera après sa seconde venue. Après avoir établi le fait que Matthieu chapitre 24 et 25 parlent non pas de l'enlèvement de l'Église, mais du retour de Jésus, et après avoir répondu aux 5 questions légitimes qui nous ont permis d'y voir un peu plus clair sur l'ensemble du discours de Christ au sujet de la fin des temps, je vous invite à me suivre dans l'exploration des réponses que Jésus donne aux questions des disciples, car il y a un trésor d'informations pour nous dans ce texte. Avant tout, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur les réponses que Jésus a données à ses disciples. Laissez-moi vous donner un exemple pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Si je vous demande « Où habitez-vous et quel est votre métier ?» Je vous pose 2 questions. Nous sommes bien d'accord. Et si vous me répondez « Je suis boulanger-pâtissier et j'habite à Paris ?» Vous répondez bien à mes 2 questions, mais dans l'ordre inverse dans lequel je vous les ai posées. Souvenez-vous, je demandais « Où habitez-vous et quel est votre métier ?» ce qui place votre lieu de résidence avant votre métier. Mais vous avez répondu « Je suis boulanger-pâtissier et j'habite à Paris ». En d'autres mots, vous avez répondu à la 2e question avant de répondre à la première. Bien sûr, il n'y a rien de grave à cela. Mais je vous ai donné cet exemple pour vous montrer que c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a répondu aux questions des disciples en commençant par la dernière, puis la seconde et enfin la première. Je vous rappelle l'ordre des questions de la part des disciples que nous trouvons dans le verset 3. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Maintenant, laissez-moi vous indiquer comment Jésus répond à ces 3 questions. Du verset 4 au verset 14, il répond à la 3e question concernant la fin du monde. Du verset 15 au verset 35, il répond à la 2e question sur le signe de son retour. Et enfin, du verset 36 au verset 44, il répond à la 1re question sur le moment du jugement. Nous allons examiner ces 3 sections dans leur ordre d'apparition. Commençons par la réponse de Jésus à la 3e question sur la fin du monde en lisant les versets 4 à 14. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant,
c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je vise un double objectif dans cet enseignement. Premièrement, vous montrer que ce que Jésus dit dans ces versets ne décrit pas ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et deuxièmement, vous montrer que la prophétie de Jésus dans notre texte est confirmée par le livre de l'Apocalypse. Vous ne seriez pas étonné si je vous disais que beaucoup de chrétiens pensent que les événements actuels correspondent à ce que Jésus déclare dans Matthieu chapitre 24, et plus particulièrement le texte que nous venons de lire. C'est ce qui fait croire à de nombreuses personnes que nous sommes à la veille du retour de Jésus et que l'Église va être enlevée incessamment. Tout d'abord, concernant l'enlèvement de l'Église, eh bien, il peut avoir lieu à tout moment, parce qu'il n'y a pas de signe prévenant de cet événement, celui-ci peut arriver n'importe quand. Ensuite, contrairement à ce que beaucoup croient, les événements qui se produisent actuellement ne sont pas la preuve que Jésus est sur le point de revenir. Quels sont-ils ces événements? Comme vous avez pu le lire, Jésus annonce différentes choses qui feront office d'indicateurs que la fin approche. Passons-les en revue brièvement. Premièrement, au versets 4 et 5, Jésus parle de la multiplication de faux Christ. Cela signifie qu'il y aura une émergence de prétendants à une fonction de sauveur. J'insiste sur le mot prétendant, car bien évidemment, ils ne sont pas envoyés par Dieu, ils ne sont là que pour tromper. Deuxièmement, au verset 6, il est question de guerre et de bruit de guerre. Le grec parle de rumeurs incessantes de guerre, c'est-à-dire que ça ne cessera pas. On en parlera constamment et on n'entendra que ça de la part des médias. Troisièmement, au verset 7, Jésus parle de conflits entre les pays, que ce soit des républiques modernes ou des royaumes ancestraux ou encore des démocraties et des dictatures. Il parle aussi de famine et de tremblements de terre. Cependant, il y a une chose que l'évangile selon Matthieu ne dit pas, mais que nous trouvons dans l'évangile selon Luc au chapitre 17 et au verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Cette chose que Matthieu ne dit pas mais que Luc dit, eh bien ce sont les pestes. Les pestes qui font bien sûr référence aux épidémies mortelles qui ravagent le monde. Quatrièmement, au verset 9, il est question de persécutions qui peuvent mener à la mort. Des persécutions qui auront lieu à une échelle mondiale, car c'est la haine de toutes les nations qui sera alors attisée. Cinquièmement, du verset 10 jusqu'au verset 12, Jésus parle d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la foi. Cette apostasie ou cet abandon de la foi va se caractériser par la trahison des faux croyants qui dénonceront les vrais croyants, par l'apparition des faux prophètes qui conduiront beaucoup de gens dans l'erreur et par la prépondérance du péché qui aura pour résultat une absence d'amour et de loyauté. Et enfin, sixièmement, au verset 14, il est question d'une proclamation sans précédent de la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier pour que toutes les nations de la terre puissent l'entendre. Cela provoquera en divers lieux des réveils religieux dans lesquels plusieurs personnes se convertiront à Christ. Dans ces versets, Jésus dresse la liste de ce que l'on peut nommer les indicateurs de la fin, c'est-à-dire des choses qui vont arriver avant qu'ait lieu la fin du monde.
Et je comprends qu'à la lecture de ce passage, il est tentant de voir l'accomplissement de ce que Jésus annonce dans les événements de notre époque. Nous savons que la guerre peut éclater contre Israël à tout moment et que cela entraînerait une bonne partie de la planète avec elle. Nous savons qu'Internet et toutes les nouvelles technologies favorisent la diffusion de l'Évangile dans le monde entier et que des centaines d'individus se tournent vers le Christ. Nous savons que dans plusieurs pays, les chrétiens sont violemment persécutés et très souvent ouvertement. Nous savons aussi que l'abandon de la foi gagne du terrain davantage chaque jour, ce qui fait de l'Occident une région déchristianisée. Nous savons que les famines et les séismes destructeurs touchent une bonne partie de la planète. Bien évidemment, nous savons que les faux Christ apparaissent encore de nos jours, on peut en trouver aussi bien en Europe qu'en Afrique et en Amérique du Sud. Et enfin, nous sommes bien placés pour parler de la réalité des pestes, car en ce moment même, une pandémie frappe l'ensemble de l'humanité. Ce que nous croyons appartenir au passé est bien présent aujourd'hui. Une épidémie paralyse l'ensemble de la planète et même si en certains endroits on a commencé le déconfinement, la menace est toujours là et nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Cette pandémie a été si subite et si brutale que beaucoup de chrétiens ont immédiatement pensé à ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 21 verset 11. Il y aura des pestes. Le rapprochement est vite fait avec l'imminence de la fin du monde. Mais voyez-vous, tout ce dont Jésus parle dans les versets que nous venons de citer, tous ces indicateurs de la fin, ne se sont pas encore produits et ne sont pas non plus en train de se produire. Je sais, tout semble indiquer que nous y sommes, surtout la pandémie du moment. Mais ce n'est pas le cas. Tous ces événements dramatiques appartiennent encore au futur et je vais vous le prouver. Tout d'abord, tous les phénomènes dont Jésus parle dans notre texte ne sont pas inédits. Ils ne sont pas nouveaux, ils ont toujours existé. Depuis 2000 ans, il y a toujours eu de faux Christ, des guerres, des conflits nationaux et internationaux, des famines, des séismes dévastateurs, des réveils religieux, des persécutions brutales de chrétiens, des pays frappés par une profonde apostasie et bien entendu, des épidémies meurtrières. Il y en a toujours eu. Ce n'est vraiment pas nouveau. Nous sommes épouvantés par l'épidémie qui sévit actuellement. Mais les épidémies du passé ont été beaucoup plus meurtrières que le Covid-19. Bien sûr, la situation est grave tant du point de vue sanitaire qu'économique, mais cela n'enlève rien au fait que Jésus ne parle pas de ce qui se passe actuellement dans Matthieu chapitre 24. Voyez-vous, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, devant l'horreur de ce qui se passait, beaucoup de croyants pensaient que la fin du monde était arrivée. Et pourtant, cela n'a pas eu lieu car nous sommes encore là plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui s'est passé de 1939 à 1945 ressemblait davantage à la grande tribulation que les événements actuels que nous sommes en train de vivre. Mais ce n'était pas pour autant la fin du monde. Il en est de même pour le temps présent. Les catastrophes sanitaires et économiques qui frappent la planète ne signalent pas la fin du monde. Bien sûr, nous nous en approchons un peu plus chaque année et différentes choses en ce moment annoncent la mise en place des fondations pour l'instauration du gouvernement mondial de l'Antichrist dans l'avenir. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette période dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 24. Ensuite, nous ne devons pas oublier qu'au sujet de ce que Jésus décrit dans notre texte, il ajoute au verset 6 « Mais ce ne sera pas encore la fin ». Et au verset 8 « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». De ces déclarations, nous pouvons tirer deux conclusions. La première, c'est que ces événements, si dramatiques soient-ils, ne signalent pas encore la fin. Nous venons de les lister et vous avez vu comme moi que ça va être très difficile. Et pourtant, Jésus est catégorique. Ce ne sera pas encore la fin. Donc, si ce que Jésus décrit dans notre texte ne signale pas la fin du monde, pourquoi voudrions-nous que ce que nous sommes en train d'expérimenter soit un signe de la fin du monde qui précède le retour de Jésus?
La seconde conclusion, c'est que l'ensemble des événements dont parle Jésus ne sont que le commencement des douleurs. Par cette expression, le Seigneur fait référence aux contractions de la femme enceinte. Savez-vous quand ont lieu ces contractions lorsqu'une femme est enceinte? Est-ce qu'elles ont lieu au début de la grossesse ou au milieu de la grossesse? Bien sûr que non. Les contractions se produisent juste avant l'accouchement. Au début, les douleurs sont plus ou moins légères, espacées et supportables. Mais elles se rapprochent et s'intensifient au fur et à mesure que l'accouchement devient imminent. C'est la même chose pour tous les événements décrits dans notre texte. Ils auront lieu juste avant le retour de Jésus. C'est pourquoi, depuis longtemps, l'humanité est le théâtre de guerres, de conflits, de réveils religieux, d'abandon de la foi, de faux Christ, de persécutions, de famines, de séismes et d'épidémies, car il n'y a rien de nouveau. Mais il y aura un moment où ces choses seront semblables aux contractions juste avant l'accouchement. C'est lorsque Jésus sera sur le point de revenir sur terre, mais, je le répète, nous n'y sommes pas encore. Pourquoi puis-je affirmer que nous n'y sommes pas encore, malgré la terrible crise dans laquelle nous sommes en ce moment? Eh bien, c'est parce que Jésus fait cette fameuse déclaration au verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous avons toujours considéré cette parole comme une exhortation à tenir ferme dans la foi jusqu'au moment de notre mort. Et c'est vrai, cela doit être notre objectif. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Il n'est pas en train d'exhorter les chrétiens de tous les temps à rester fidèles jusqu'à la mort, même si, je le répète, c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Mais si nous respectons le contexte, dans ce verset, Jésus parle d'autre chose. De quoi exactement? Eh bien, Jésus est en train de parler de la fin du monde qui se produira lorsqu'il reviendra vaincre l'Antichrist et délivrer Israël de la grande tribulation. Donc, il parle de la génération qui sera vivante pendant cette période précise, c'est-à-dire ceux qui connaîtront les douleurs de l'enfantement juste avant que Jésus ne revienne sur terre. C'est pourquoi il dira au verset 34, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » De quelle génération s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la génération qui sera vivante au début des douleurs de l'enfantement, juste avant son retour. Cette période de contraction durera 7 ans au maximum, avec une intensification les 3 dernières années et demie, connues sous le nom de grande tribulation. Nous avons vu que pendant cette période, beaucoup abandonneront la foi et succomberont à l'appel du compromis et du péché. Eh bien, c'est à cette génération-là que Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ce qui signifie « Celui qui tiendra ferme jusqu'au retour de Jésus durant la période de tribulation, celui-là sera sauvé et entrera dans le millénium ». Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les événements décrits dans ce passage sont ceux qui auront lieu pendant les 7 ans de tribulation qui précéderont la seconde venue de Jésus. Le Seigneur ne parle pas de toutes les catastrophes que l'humanité expérimente depuis toujours, même s'il parle du même type de bouleversements qui auront lieu à un moment précis, mais qui seront plus intenses et se multiplieront jusqu'à ce que Jésus revienne sur terre pour mettre fin au monde présent. C'est pourquoi, lorsque tous ces événements de l'époque de la tribulation commenceront à se produire, ils annonceront le prochain retour de Jésus. Et lorsqu'ils auront atteint un certain point, Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 verset 14, « Alors viendra la fin. » La fin du monde n'aura pas lieu tant que les événements décrits par Jésus ne se produisent pas. Et ces événements ne se produisent pas en ce moment, parce que la tribulation qui précède le retour de Jésus n'a pas encore commencé. Mais comment savons-nous que la tribulation d'avant le retour de Jésus n'a pas commencé? Eh bien, c'est parce que 3 choses doivent se produire avant que ne survienne cette tribulation. Nous le découvrons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 au verset 8. L'apôtre Paul déclare que personne ne vous séduise d'aucune manière,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Je vais résumer le contexte de ce passage pour arriver à la vérité qui nous intéresse. Les chrétiens de Thessalonique subissaient une forte persécution en raison de leur foi, et leur souffrance était telle qu'ils croyaient qu'ils avaient raté l'enlèvement et qu'ils étaient au milieu de la tribulation d'avant le retour de Jésus. Alors Paul leur écrit pour les rassurer et les encourager. Il leur dit en substance, non, vous n'êtes pas dans la tribulation, car avant qu'elle n'arrive, il faut tout d'abord que l'Église soit enlevée et que le monde connaisse une période d'apostasie générale. Ensuite, il faut que l'Antichrist fasse son apparition et qu'il exige d'être adoré à la place de Dieu. C'est alors qu'en plus de la dictature de l'Antichrist et de la tribulation qu'il fera subir aux saints qui se convertiront à cette époque, eh bien le Seigneur exécutera ses jugements sur la terre jusqu'à ce qu'il revienne pour détruire l'Antichrist. Donc, voilà les trois choses qui doivent se passer avant que ne survienne l'époque de la tribulation qui précédera le retour de Jésus. Premièrement, l'enlèvement de l'Église par le Saint-Esprit, qui la conduira auprès de Christ et probablement jusqu'à la maison du Père dans le ciel. C'est de cela dont parle Paul lorsqu'il dit au verset 6 « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Il fait allusion à la puissance du Saint-Esprit qui retarde l'apparition de l'Antichrist. Mais quand le Saint-Esprit amènera l'Église vers le Seigneur, l'Antichrist pourra alors faire son apparition. Deuxièmement, l'apostasie généralisée qui facilite l'émergence de l'Antichrist. Et enfin, troisièmement, l'apparition de l'Antichrist pour imposer son gouvernement mondial. C'est alors que la tribulation commencera et que les croyants de cette époque connaîtront les douleurs de l'enfantement juste avant la fin. Maintenant, je veux que vous voyiez que cette prophétie de Jésus sur le commencement des douleurs est développée dans le livre de l'Apocalypse. Je veux que vous voyiez comment l'Apocalypse confirme non seulement les événements dramatiques prophétisés par Jésus dans Matthieu 24, mais aussi ce que l'apôtre Paul a annoncé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 3 au verset 8. Tout d'abord, laissez-moi vous donner une vue d'ensemble des 4 temps dans le livre de l'Apocalypse. Même si ce n'est pas notre sujet d'étude, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le dernier livre de la Bible qui contient les prophéties les plus détaillées sur la fin des temps. Voici la vue d'ensemble de ces 4 temps de l'Apocalypse sous forme de tableau. Tout d'abord, les 3 premiers chapitres constituent ce qu'on appelle le temps de l'Église. La durée de ce temps est inconnue. Ce temps a commencé il y a 2000 ans et il se terminera par l'enlèvement de l'Église, donc il est d'une durée inconnue jusqu'à ce jour. Du chapitre 4 au chapitre 19, ce sera le temps de la tribulation. Et cette tribulation durera 7 ans au total. Puis dans le chapitre 20, il est question du temps du royaume. Il durera 1000 ans que l'on appelle le millénium. Et enfin, dans le chapitre 21 et 22, il est question des temps éternels et bien évidemment, la durée est sans fin. Comme vous le voyez, dans les 3 premiers chapitres, l'Église est encore sur terre. Mais à partir du chapitre 4, elle n'y est plus car elle a été enlevée. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 4 commence ainsi au verset 1er. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » L'apôtre Jean passe d'une vision terrestre, dans les 3 premiers chapitres, à une série de visions célestes à partir du chapitre 4. Il lui est permis de monter parce qu'il doit voir l'Église qui, elle, est déjà montée et se trouve dans le ciel. Bien sûr, l'apôtre Jean voit cela dans les visions qu'il reçoit du Seigneur. Comprenez bien ceci.
Au moment de la rédaction de l'Apocalypse, l'Église n'a pas encore été enlevée. Mais Jean reçoit des visions où il voit l'Église lorsqu'elle aura été enlevée. Donc, du chapitre 4 au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, l'Église est dans le ciel. Elle revient ensuite sur terre dans le chapitre 20 lors de la seconde venue de Jésus. L'Église est représentée dans le ciel par les 24 anciens ou vieillards selon Apocalypse chapitre 4 verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Lorsque l'Église revient sur terre avec Jésus, elle est décrite ainsi dans Apocalypse chapitre 19 verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Maintenant, revenons à notre tableau des 4 temps de l'Apocalypse. Après le temps de l'Église, il y a le temps de la tribulation. C'est ce que nous trouvons à partir du chapitre 6 de l'Apocalypse. Or, que voyons-nous exactement? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 6, nous assistons à l'ouverture d'un certain nombre de sceaux qui ont pour objectif de décrire les événements qui accompagnent la tribulation lorsque l'Antichrist fera son apparition sur terre après que l'Église aura été enlevée. Il est intéressant de voir ce qui se passe à l'ouverture des 4 premiers sceaux dans Apocalypse chapitre 6 du verset 2 au verset 8. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous aimeriez peut-être que je vous explique en détail la signification de ce texte, mais le temps ne me le permet pas. C'est pourquoi je me limiterai à le résumer et je vous prie d'écouter attentivement. Dans cette vision, Jean voit venir sur la terre 4 terrifiants cavaliers. Le premier, c'est l'Antichrist. Il vient comme un séducteur sur un cheval blanc. Il a un arc, mais pas de flèche, parce qu'au début, il n'utilisera pas la force pour prendre le contrôle. Il apparaîtra comme un artisan de paix qui réglera beaucoup de problèmes. Mais vous savez ce que dit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'Antichrist semblera apporter la solution que le monde entier attend après le chaos qu'auront provoqué les crises mondiales et l'enlèvement de l'Église. Mais alors que l'on croira être en paix et en sécurité, la ruine surgira soudainement comme les douleurs de l'enfantement. Notez que Paul utilise la même image que Jésus dans Matthieu chapitre 24 et nous savons que cela désigne le début de la tribulation. Nous avons ici la confirmation de ce que Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 3 au verset 8 et que nous avons déjà lu. Les souffrances de la tribulation commencent avec l'apparition de l'Antichrist, le cavalier du cheval blanc. Si nous passons en revue les 3 autres cavaliers, nous découvrons qu'ils correspondent aux douleurs de l'enfantement de Matthieu chapitre 24 versets 4 à 14. Le second cavalier monte un cheval roux et symbolise la guerre dont parle Matthieu chapitre 24 verset 6. Le 3e cavalier monte un cheval noir et symbolise la famine et le contrôle des populations par le rationnement. Il correspond à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 7. Et enfin, le 4e cavalier monte un cheval verdâtre qui symbolise la mort par différents moyens, parmi lesquels nous pouvons inclure les guerres,
les conflits nationaux et internationaux, les famines, les séismes et les persécutions, tels que prophétisés par Jésus dans Matthieu chapitre 24. Mais il y a un détail intéressant à la fin d'Apocalypse chapitre 6 verset 8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par les bêtes sauvages de la terre. Ce quatrième cavalier causera la mort de 25% de la population mondiale. En ce moment, il y a 7,7 milliards d'habitants sur Terre. Si 25% de cette population meurt, cela fait presque 2 milliards de morts sur la Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est la cause qui est désignée ici, les bêtes sauvages de la Terre. Il ne s'agit pas d'attaques de lions ou d'animaux semblables, mais il s'agit de maladies causées par certains animaux et qui auront le pouvoir de décimer des populations entières. Il suffit de se rappeler qu'un des animaux qui a causé le plus grand nombre de morts sur la Terre est vraisemblablement le rat. Il fut à l'origine de la peste noire qui a détruit presque un tiers de la population de l'Europe au XIVe siècle. Dans sa vision, Jean apprend que pendant la tribulation, des épidémies hautement meurtrières causeront la mort de plusieurs millions d'individus. Jésus en a aussi parlé dans le discours du Mont des Oliviers, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. Donc, nous avons bien la preuve que l'Apocalypse confirme la prophétie de Jésus dans Matthieu chapitre 24 et celle de Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Face à ces vérités, nous en arrivons à la même question. En quoi tout ceci nous concerne-t-il, étant donné que l'Église ne sera plus sur terre lorsque ces terribles prophéties se réaliseront? Eh bien, chers amis, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, ce texte de Matthieu 24 que nous venons d'examiner doit vous rappeler 4 choses importantes dans votre marche avec le Seigneur. La première, c'est de ne pas vous laisser égarer par de faux enseignements qui ne respectent pas la pure doctrine évangélique. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise », le grec dit littéralement « Gardez les yeux ouverts et faites attention que personne ne vous trompe et ne vous conduise hors de la vérité ». Cela signifie que les disciples de Jésus doivent s'immerger dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu afin de rester ancrés dans la vérité, car la séduction ira en augmentant au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Trop de chrétiens font preuve de naïveté face à la séduction spirituelle, surtout lorsqu'ils font passer leurs émotions avant leur réflexion. Aujourd'hui, la soif de sensation égare grand nombre de croyants de la vérité. Jésus dit « Prenez garde ». La deuxième chose, c'est de faire attention d'être emporté par le désespoir, parce que notre confiance en Dieu est déstabilisée par les situations de crise qui ne manqueront pas de surgir de plus en plus souvent. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 6, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » En d'autres termes, ne paniquons pas devant les événements négatifs, ils doivent de toute façon arriver. Mes amis, la situation de l'humanité ne va pas s'améliorer. L'effondrement est en train de se produire et il est irrémédiable. Ceux qui disent le contraire ne savent pas de quoi ils parlent. D'un autre côté, quand les crises surviennent, n'oublions pas que ce ne sera pas encore la fin. Les disciples de Jésus n'attendent pas la fin, ils attendent l'enlèvement de l'Église. Alors, ils doivent être dans une attente confiante et non pas désespérée. Le roi reviendra prendre son épouse. La troisième chose, c'est de veiller à notre sanctification, de ne pas nous relâcher. Car Jésus dit dans Matthieu 24, 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'accroissement de l'iniquité se voit aujourd'hui dans toutes les sphères de la société. Des lois protègent maintenant des comportements que l'on considérait il y a à peine 30 ans de cela comme contre nature. Nous ne faisons aucune illusion. La pression du péché ira en augmentant. Il atteindra un niveau exceptionnel avant le retour de Jésus. Mais Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, « Le mystère de l'iniquité agit déjà. » C'est à nous, disciples de Christ, de veiller à ne pas y succomber. C'est ce qui nous amène à notre dernier point. La quatrième chose,
c'est de nous appliquer à la persévérance par une vie de piété et de dévotion profonde, car Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Même si cette exhortation concerne prioritairement ceux qui vivront pendant les 7 ans de tribulation avant la seconde venue de Christ, il est indéniable que les chrétiens de tous les temps doivent faire preuve de persévérance. Peut-être êtes-vous tenté d'abandonner la course. Si vous êtes un vrai disciple de Jésus, ne le faites pas. Restez ferme. Amenez votre faiblesse à Jésus et suppliez-le de vous garder fidèle. Il le fera si vous êtes son disciple. Cela fait beaucoup d'informations, j'en suis conscient, mais elles étaient nécessaires à ce stade de notre étude. Je le répète, les événements actuels ne correspondent pas à la prophétie de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Cependant, ils indiquent à une faible échelle ce que seront les temps de la fin. Oui, des événements terribles se produiront à un moment clé de l'histoire de l'humanité après que l'Église de Jésus-Christ aura été enlevée. Alors, et alors seulement, viendra la fin. Si vous trouvez dramatique ce qui se passe actuellement, faites de telle sorte de ne plus être là lorsque se produiront les catastrophes décrites dans Matthieu chapitre 24. Il n'y a qu'une seule façon d'en être sûr. Acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie maintenant, afin d'être enlevé avec son Église. Vous pouvez le faire aujourd'hui même. Tournez-vous par la foi vers le Christ. Repentez-vous de vos péchés et soumettez-lui votre vie. Apprenez à vivre avec Jésus et pour Jésus et soyez prêts pour l'enlèvement. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour examiner la seconde question concernant le signe du retour de Jésus. En attendant, prenez soin de vous sous le regard bienveillant de Dieu. À bientôt.